as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part... Mathias! 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 Moukam, c'est toi qui débarques chez moi à l'emporte-pièce? Tu es là pour ta sœur ou pour moi? Je suis là pour toi, Mathias. Il savait qu'après mon passage l'autre jour ici, tu as encore continué à faire des menaces à ma sœur. Je tiens à te rappeler, Mathias, qu'Yvonne est l'unique fille des 7 enfants de mon père et de ma mère. Il l'a traitée comme une ordure est illégale. Tu m'as demandé de la ramener, certes. Je me suis dit que c'était une plaisanterie. Je me rends donc compte que c'est sérieux. Si tel est le cas, tu connais la procédure. Car je ne quitterai pas la région sans que sa situation n'ait connu une suite. Moukam. Rectificatif, Mathias. Monsieur Moukam. Bien. Malgré le respect que je te dois, cela ne te donne pas le droit de venir chez moi et de me brandir des menaces. Tu sais très bien qui je suis dans ce pays. Mathias, tu es qui et tu es quoi dans cette république? Tu vaux quoi, Mathias? Tu vends quoi? Qu'est-ce que tu produis, Mathias? Petit Bayam Selam. Tu n'es qu'un petit fraudeur de voiture au port. Et tu sais très bien que si je bouge mon petit doigt, tu vas passer le restant de ta vie en prison. Mathias, tu es trop petit pour me foutre en tôle. Et si tu veux la guerre, Mathias, tu l'auras. La guerre? Avec un minable? Un misérable? Un villageois de rien du tout? Un dernier des hommes? Non mais... Mathias, j'ai ri comme un tueur, mais tu es prévenu. N'importe quoi.
Je ne sais pas. J'ai eu une paresse tout ce dernier temps. Et quand je suis au bureau, je ne parviens pas à me concentrer. C'est prévisible. L'émotion a atteint le niveau où la raison ne peut plus tout contrôler. J'ai seulement envie de marcher, m'évader dans la nature. Je vois la circulation routière. C'est comme si j'arrivais à nouveau dans ce monde. Oui, c'est l'impact de la nouvelle situation, du nouveau statut. Tout sera d'abord bouleversé autour de toi, avant que tu ne te remettes à réordonner. Pensez à l'avenir. Un nouveau compte bancaire, bref, ça influence. Surtout que tu as passé beaucoup d'années à espérer un truc de ce genre. Il faut beaucoup te calmer, te reposer, bien dormir et te dire c'est un phénomène naturel. Comme c'est là, je vais m'adapter autant que je peux. Et c'est tout. C'est ce que je vais faire. Tu n'es pas différent d'un soudard. Il te faut beaucoup de repos et de lectures utilitaires. Je vais à nouveau me réabonner à la bibliothèque municipale. Bien sûr. En passant, est-ce que Elvich est déjà au courant de la nouvelle? Non. Tu sais, Sally, je dois la préparer psychologiquement. Car le jour où elle apprendra la nouvelle, il y aura très peu de joie, mais beaucoup de stress. Je te comprends. Mais il ne faudrait pas qu'elle apprenne la nouvelle d'une autre personne. Tu as raison. Quelle est cette nouvelle façon de s'asseoir? Ici, c'est un endroit public et non privé. Tu peux t'asseoir comme ça dans ta chambre, personne ne te demandera rien. C'est quoi ça? Je ne suis plus libre de m'asseoir où je veux et penser à ma vie. Quelle est cette façon de déranger les gens? Et on t'a dit que la maison, c'est une poubelle où il faut tout verser? Où les gens peuvent aller et venir n'importe comment? La cour du roi Péto, c'est ce que tu veux faire de cette maison? Je m'excuse. Je m'excuse. Il faut qu'on insiste pour que tu t'excuses. Après, on va aller chercher les catcheurs, les boxeurs, pour venir embêter les gens sous prétexte qu'on est en train de venger sa petite sœur. Où est passée Mirabelle? Je n'en sais rien. Bien, je suis en train de sortir. Qu'elle tâche de m'appeler dès qu'elle arrive. Manga, je suis une femme. Je peux m'occuper seule de toutes les tâches domestiques de cette maison. Je ne veux plus de cette fille-là. Elle me fout les boules. Loris, tu n'as jamais recruté de ménagère dans cette maison. Alors, tâche de ne pas intervenir n'importe comment dans son travail. Et de surcroît, elle a des enfants qui vont à l'école. En plus, elle a une fille qui fait un master 2 en droit. Pourquoi pas le PGS? Seulement le master 2 en droit. Et tu penses que ça m'émeut? Ça, c'est de la jalousie. Et c'est un sentiment très dangereux. Appelle ça comme tu veux. Je m'en fiche. Je ne veux plus de cette domestique ici. Écoute, laisse-la venir pour moi. Elle a toujours été avec moi, même à l'époque de Rose. Et ce n'est pas aujourd'hui où je ne suis plus en plein pied dans les affaires que tu vas venir me donner des conseils comment entretenir une maison. Avec elle, tout a toujours réussi. Alors, reste calme. Réjouis-toi. Partage avec moi.
Tu n'es pas ici pour me donner des conseils. Manga, parce que j'ai rejeté ta ménagère, c'est l'occasion pour toi de me rappeler mon niveau de vie qui est si bas. En plus, tu me parles de sa fille qui prépare un master 2 en droit. Comme pour dire que mes enfants sont des trous, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Si. Tu sais pourquoi. Tu me demandes d'intégrer tes enfants dans l'entreprise. Et tu sais ce qui bloque. Leur niveau intellectuel est très bas. Alors, à qui la faute? À moi, bien sûr. Alors, ne fais pas comme si ce n'est pas toi. La ménagère doit toujours toucher son salaire, même si c'est toi qui fais tous les travaux de ménage de cette maison. Est-ce que tu m'as compris? Épouse-la pendant que tu y es. Tu m'as l'air calme, chérie. Oui, c'est vrai. Mais trop de joie. Tu sais, ça m'a vraiment épuisé. Épuisé au point où ton fœtus n'a pas droit au câlin? Comment vais-je lui en offrir? Ma tante m'a dit que tout plaisir qu'une mère ressent, le bébé le ressent également. Elle n'a pas tort. Ça veut dire que je n'ai plus d'explication sur le comment. Tu as parfaitement raison. Il ne me reste qu'à prendre mes responsabilités en main. Question d'égayer ou attrister mon bébé qui est dans le sein de sa mère. Tu sais, Non. j'ai discuté avec ma tante au sujet de mon statut auprès de toi. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je n'étais qu'une simple copine et que l'enfant est arrivé par accident. Là, tu es intelligente. Tu le mérites. Tatsiga, je crois que ce charlatan est encore là-bas. Ouais, je n'aime pas tes manières là. Depuis ce matin, tu te comportes comme si quelque chose s'était passé en toi. Voilà ce qui m'énerve en toi. Tu passes tout ton temps à suspecter les gens. Chacola, Dis donc, avance que de rester sur place à raconter le charabia. tu peux pas aussi avancer. C'est obligé que ce soit moi. Takumbo, je vais te faire. Je vais te traiter. Traite-moi. Je n'ai plus peur de quoi que ce soit. D'ailleurs, je suis libre. On va voir ça. Mon arrivée. Je t'ai sali un peu là. Attends que j'avance. Allez. Voilà. Viens là. Tu vas bien? Je vais super bien, ma chérie. Maman allait à la rencontre de certains de nos oncles pour l'assise traditionnelle. Il me semble que dans vos us et coutumes, c'est un moment important dans l'étape du mariage. C'est incontournable. En passant, comment va Pondo? Oh, Pondo va très bien. D'ailleurs, il est anxieux de savoir que tu es déjà intégré dans la famille Manga. Il m'a l'air impulsif. Oh, mon petit frère Pondo dit toujours ce qu'il pense. Je devrais rencontrer Papa Fozok. Ok,
Je t'amène chez lui ce soir. Oh, là, ça m'enchante. J'aime bien ce film, tu sais. C'est toi là. Ma chérie, Oui, je mon voudrais amour. t'amener faire un tour du côté du Voré. Qu'est-ce que tu en penses? J'aurais préféré que tu m'amènes faire une excursion à la carrière de Djungo. D'accord. Nous irons partout où tu voudras. Car tes désirs sont des ordres. Alors, c'est un désir. Je t'aime, tu sais. Makam, tu sais que je n'ai pas été pour que Tatsinga te menace. Bon, comme il est l'aîné, je ne pouvais rien. Des gens peuvent même te dire, je me suis toujours brouillé avec Tatsinga à cause de toi. Je sais que tu n'es pas brute, que tu es compréhensif. D'ailleurs, tu m'as très bien accueilli quand je suis arrivée dans votre famille. Mais aujourd'hui, les choses sont arrivées à nous opposer. Mais je prie notre Dieu, notre Créateur, qu'il fasse en sorte que la paix revienne. Makam, tu ne vois pas que avec un peu de paix et d'harmonie, tu devais fléchir. Alors, comprends que le moment est venu pour que je te prenne en veuvage. Je pourrais bien le faire. Mais ça va nous conduire inéluctablement à la polygamie que je condamne de toutes mes forces. N'est-ce pas les us et nos coutumes? Je ne les condamne pas. Mais je ne fais que donner mon opinion. Et cette opinion qui dépend de mes observations. Makam, tu ne peux pas me menacer ainsi. D'ailleurs, tu n'es pas du genre à torpiller les gens. Tu m'as toujours très bien soutenu en temps de vache maigre. Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte. Profitons-en pour harmoniser cette complicité qui existe entre toi et moi. Complicité, camaraderie, fraternité, amitié. N'est-ce pas suffisant? Non. Ça devait monter, monter, monter jusqu'à atteindre le stade d'amour, Makamte. Quoi? D'amour. D'amour. Même pas amourette. Non, pas amourette. Les amourettes ne sont que de petits amours. Ce sont des aventures pures et simples. Comment imaginer que moi, Takumbo, puisse entraîner une grande femme comme toi, Makamte, dans ce genre d'aventure? Non. Je dois t'aimer en plein temps. Tu es très aimable. J'aurais voulu naître avant mon frère Mba. Je t'aurais aimé et te marier, Makamte. Oh, Takumbo. Comme tu veux m'aimer à plein temps, que dira donc ton épouse Evelyne? La tradition me permet d'épouser la femme de mon frère quand il est mort. Evelyne en sait plus que quiconque, il ne peut m'empêcher de t'épouser. Ah, Takumbo, tu as assez d'arguments pour te défendre. Mais comprends une seule chose. J'ai déjà vécu tout le bonheur de l'amour. J'ai dit bien tout ce que l'amour peut procurer avec ton frère jusqu'à sa mort. S'il vivait,
Ne devrais-tu plus l'aimer? Si. Et alors, le reste me revient, oui ou pas? Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité.